Salut à tous, c'est Geoffrey du blog Medsport. Je suis super content de vous retrouver, même si c'est une période un peu particulière pour tout le monde. J'espère que vous êtes safe, en bonne santé, à la maison avec vos proches. Depuis peu, on a quelques collègues qui ont décidé de fermer les portes de leur cabinet de kinésithérapie. Je pense que c'est une décision qui, pour la plupart, a été prise un petit peu la mort dans l'âme. Ça a été une décision difficile pour beaucoup de monde. Il y a quelques cabinets qui restent ouverts. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on se retrouve avec une importante quantité de patients qui sont laissés un petit peu seuls dans leur rééducation. Et un des problèmes qu'on rencontre assez fréquemment dans une rééducation, c'est l'enraidissement articulaire. L'enraidissement articulaire, il peut survenir suite à une blessure, suite à une opération, suite à un traumatisme quelconque. Et si on ne le traite pas, il est possible que cet enraidissement s'aggrave, s'installe, voire même entraîne dans le futur des compensations qui pourraient amener des problèmes plus importants. On va donc voir aujourd'hui quelques méthodes qui vont vous permettre de vous auto-traiter, de réaliser vous-même ce type de traitement. Au cours de cette vidéo, on va donc aborder successivement la sécurité du patient, dans un second temps la technique, on fera un petit résumé et on envisagera également la prise en charge à plus long terme du patient. Ok, première étape, la première chose à faire, c'est de s'assurer que je ne risque pas d'augmenter la blessure. Je dois absolument m'assurer que la structure que je vais mobiliser est saine, que je peux réaliser du mouvement sans pour autant risquer de reblesser ou de surblesser la structure en question, qu'il s'agisse d'une articulation ou qu'il s'agisse d'un muscle. Je m'explique. Si par exemple j'ai eu une fracture au niveau d'un poignet, normalement j'ai été immobilisé aux alentours de 6 semaines. Il faut absolument que je respecte ce délai de 6 semaines pour être sûr que la consolidation osseuse a bien eu lieu et que je suis capable de réaliser un travail de mobilisation sans risque de me blesser. Si jamais vous avez le moindre doute, prenez contact par téléphone avec votre médecin, avec votre kinésithérapeute. Éventuellement, vous lui envoyez un mail, mais vous devez être absolument sûr que la mobilisation de l'articulation ou même du muscle, s'il s'agit d'une lésion musculaire, ne va pas te poser de problème. C'est la première étape et il faut absolument la respecter. Parfait. Maintenant que nous sommes assurés que la structure est saine, qu'on peut la mobiliser, on va parler un petit peu de la technique. La technique de mobilisation, elle est toujours propre à l'articulation. Ça veut dire qu'on va respecter le mouvement naturel, on va respecter la physiologie articulaire de notre structure. Si on parle d'un poignet par exemple, je m'explique, on va respecter le mouvement physiologique, à savoir on va pouvoir travailler en flexion, on va travailler en extension, on va travailler les inclinaisons et on va travailler aussi les pronations et supinations. Globalement, il va falloir toujours travailler en douceur, à un rythme qui n'est pas trop élevé et sans créer de douleur. On a deux grandes méthodes qui sont envisageables. Une méthode de travail dite active, au cours de laquelle je vais utiliser les muscles pour mobiliser mon articulation. Je me mets en posture maximale, je reviens, je patiente quelques secondes à chaque fois. Je peux travailler 1 ou 2 minutes ma flexion, 1 ou 2 minutes mon extension, ainsi que les autres mouvements. L'autre méthode, c'est le travail dit passif qui nous permet généralement d'aller un tout petit peu plus loin dans l'amplitude articulaire. Quelle est la différence? Mon avant-bras ici va rester au repos, c'est ma main opposée qui va créer le mouvement en mettant un peu de pression. Et les modalités sont les mêmes. Je vais de manière relativement douce, progressive, sans douleur. Je maintiens la position d'étirement quelques secondes et puis je relâche. Une chose extrêmement importante, c'est d'aller au bout du mouvement. Votre amplitude de mouvement doit être maximale, sans pour autant créer trop de douleur, je le rappelle, c'est important. On va donc chercher bien l'amplitude maximale. Si j'ai la possibilité d'aller jusqu'ici, je ne vais pas m'arrêter là. C'est pour ça que je dois prendre le temps et aller jusqu'au bout. Une autre chose qui peut être intéressante, à partir du moment où je suis bien échauffé, j'essaye d'être progressif dans mon amplitude. J'essaye d'aller chercher un mouvement un tout petit peu plus ample. Une dernière chose, je pense bien à travailler l'ensemble des plans de mouvement articulaires. D'accord? Il est absolument nécessaire que mon articulation soit mobile dans tous les plans de mouvement. Autre point de vue, imaginons maintenant qu'on parle
du membre inférieur, de la jambe. J'ai un problème au niveau de la cheville. La cheville est une articulation puissante. Je vais pouvoir mettre un petit peu de poids de corps dessus. J'ai mon pied au sol. Je peux prendre appui avec ma main sur le genou et amener un petit peu de flexion de cheville. Et c'est exactement le même principe que pour le poignet. Je fais quelques allers-retours sans me faire mal au départ. Et au fur et à mesure que l'articulation est échauffée, j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus loin et éventuellement même de rester et d'attendre un tout petit peu en étirement. À nouveau, je peux réaliser ce travail 1, 2, 3, 5 minutes. C'est un petit peu en fonction de votre ressenti. Voilà, je pense que vous avez bien compris le principe général de la mobilisation articulaire. N'hésitez pas, mieux vaut faire un tout petit peu de travail plutôt que de laisser une articulation trop au repos. Dans la mesure où vous respectez le sens physiologique de l'articulation et que vous travaillez sous le seuil de la douleur, normalement vous ne craignez absolument rien. Si malgré tout, il y avait un petit peu de douleur après la mobilisation, elle doit s'estomper dans les heures à venir. Si jamais ce n'était pas le cas, mettez de la glace, mettez-vous au repos articulaire pendant quelques jours, le temps que la situation revienne à la norme. Après le travail de mobilisation, je vous encourage à poursuivre la rééducation, poursuivre dans une rééducation musculaire, un petit peu de renforcement. Il y a actuellement beaucoup de coachs qui dispensent des cours en ligne qui sont gratuits. Je trouve que c'est une super initiative de leur part. Regardez un petit peu sur YouTube, sur Instagram, il y en a vraiment une grande quantité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de la liker, de la partager. Je vous souhaite à tous bon courage pendant cette période de confinement. Je vous dis à très bientôt. Ciao!